Bien, le point sur lequel est-ce qu'on veut s'appuyer maintenant, c'est tout simplement les émotions que vous pouvez véhiculer via une phrase. Regardez simplement cela. Alors, je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. J'ai dit 3 fois la même phrase, mais forcément, le sens change un peu. Dans la première phrase, donc la première intonation, on peut prendre ça un peu à la rigolade. Tu comprends que je suis dans le jeu et je ne pense pas réellement. La deuxième fois, on peut prendre ça de manière sérieuse. Ça a l'air agressif. Alors, ça a l'air agressif d'abord parce que j'ai mis les gestes, mais surtout l'intonation, la voix. Et on comprend donc une chose, c'est que la voix et l'intonation sont des indicateurs fiables sur le sens que pourront avoir vos mots. Le sens des mots peut changer en fonction de la tonalité, de l'intensité et du rythme de votre voix. Lorsque vous êtes énervé, vous aurez tendance à avoir un débit de voix beaucoup plus rapide et ainsi parler comme cela. Et lorsque vous êtes un peu plus calme et un peu plus joueur peut-être, un peu plus du coup détendu, votre rythme de voix va ralentir, ok, et atteindre un rythme soit normal, soit un peu plus lent. Cela dépend des personnes et du personnage tout simplement. On comprend donc l'importance de gérer la tonalité de la voix et surtout le rythme de parole. Ce que je dis souvent, c'est que les personnes charismatiques sont souvent en décalage vis-à-vis du groupe. Une personne charismatique va à son rythme. Elle se démarque des autres. Généralement, et c'est d'ailleurs une interview qu'une personne avait analysée de moi, je répondais à une interview avec un de mes associés, Kader, et on voyait clairement le décalage entre lui et moi. J'avais simplement une main comme ça posée sur la table et j'étais tout à fait détendu. La majorité des personnes qui ont vu cette vidéo ont dit de moi que j'étais charismatique. Mais j'étais charismatique pourquoi? Car j'étais tout simplement différent. J'étais différent. J'allais à mon rythme. Lorsque je répondais aux questions, lorsque je parlais durant cette interview, j'étais toujours en décalage. Mon rythme de voix, mon rythme de parole, mon débit de parole était lent et calme, sûr de moi. Ma posture était détendue. Un bras comme ça posé sur la table. De temps en temps, je regardais ma montre. J'avais un regard assez léger, assez lourd, comme si j'étais un peu fatigué. J'étais tout simplement en décalage. J'étais à mon rythme. Et ce que je dis souvent, c'est qu'une personne charismatique n'a pas peur d'aller à son rythme. Elle n'est pas pressée. Et peu importe les circonstances. Qu'en penses-tu? Exactement ce que tu allais dire là, j'allais répondre. Justement, lorsqu'on est charismatique, justement, l'idée, c'est de créer votre propre rythme. En fait, c'est vous qui contrôlez la situation. C'est vous donc qui menez en fait le rythme de la conversation. C'est vous qui choisissez si vous voulez accélérer, ralentir. En fait, vous menez votre propre barque et la personne est déstabilisée parce qu'elle, elle doit maintenant vous suivre et non l'inverse. Exactement. Et surtout, on oublie un point d'ailleurs que tu as souligné tout à l'heure. L'importance de parler à son rythme, et généralement lorsque c'est à notre rythme normal, il est quand même assez lent. C'est rare d'avoir un rythme naturel assez rapide, même si j'ai rencontré des spécimens comme ça. Ça peut arriver, même en coaching surtout. J'ai d'ailleurs le souvenir d'un petit qui s'appelait Redouane, un petit de 17 ans, qui avait de base un débit de voix assez rapide. Alors ça, c'est très rare. La plupart des personnes, notre rythme normal se situe à peu près, je dirais, 2-3 mots à la seconde. Donc c'est le rythme normal. Il est vrai que certains peuvent accéder à 4 ou 5 mots, mais du coup, ça va un peu plus vite. Ok, bien. On va se partir sur une base d'un rythme normal. Lorsque vous avez un rythme normal dans une discussion, l'avantage, c'est que vous avez beaucoup plus de temps déjà pour chercher vos idées, pour être beaucoup plus pertinent dans vos propos et surtout limiter, et tu en parlais d'ailleurs tout à l'heure, les tocs ou tics de langage. Tic, toc, tic, toc. Tic de langage. Les tics de langage, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, genre, wesh, t'as vu. Le tic de langage que l'on peut retrouver chez la plupart des jeunes, surtout des jeunes des années 2000, on peut le dire très clairement. Ouais. Hein. Pourtant, on est aussi On est aussi jeunes, oui, effectivement. Mais pour le coup, on fait vraiment... plus attention. On fait un peu plus attention et je pense sincèrement que, pour ma part, je trouve ça complètement ridicule, ce genre de choses. Et il faut faire attention parce que ça peut vite s'incorporer à votre vocabulaire. Donc, soyez vraiment vigilants. Et je pense sincèrement que parler lentement vous permet tout simplement de prendre un peu plus de temps et surtout de ne pas chercher à combler le vide. Généralement, dis-moi. Oui, justement, là-dessus aussi, le leurre qu'on peut,
l'erreur que l'on peut faire souvent, c'est qu'on va sous-estimer un petit peu notre interlocuteur et donc on va essayer de se mettre à son niveau. Alors que là, c'est l'inverse qu'il faut créer justement. C'est de nous créer le niveau que l'on veut donner à la conversation. Exactement. Et je pense sincèrement, tu me diras ce que tu en penses, que l'éthique de langage vient généralement lorsqu'on essaie de combler la discussion. Lorsque l'on cherche ses mots. Lorsque je cherche mes mots, je fais un silence. Comme maintenant. Lorsque je cherche mes mots, je le répète, je fais simplement un silence. Et ensuite, le simple fait d'agiter un peu les mains comme cela, de stopper, donne un peu plus d'aisance à mon silence. Et tu l'as dit tout à l'heure, maîtrisez vos silences. En l'occurrence, une personne qui a des tics du langage va chercher à placer un mot sur ce silence, pour ainsi peut-être avoir l'impression de débiter constamment. Mais une personne qui a réellement confiance en elle, une personne qui maîtrise réellement la discussion, n'a pas besoin de fuir les silences. Ne cherchez pas à les fuir. Tu en penses quoi ? Il ne faut pas avoir peur des silences, c'est exactement la même chose. C'est dans une conversation, souvent l'angoisse, c'est se dire « Oh mon Dieu, maintenant il y a un silence très gênant qui est en train de se créer, comment faire pour le combler ?» Mais au contraire, là où on est le plus charismatique, c'est lorsqu'on n'a pas peur des silences. Exactement. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai un petit tips pour vous. C'est d'ailleurs un tips que je donne à la plupart de mes élèves. Comme vous l'avez compris, le rythme de la voix est important, la posture est importante, les vêtements sont importants, mais on va revenir à la posture. Parce que c'est le seul endroit, le seul point où l'on n'a apporté aucun élément. Pour ma part, j'ai créé une posture bien à moi que je donne à la plupart de mes élèves. Lorsque... Tu peux te mettre face à moi ? Lorsqu'un homme va parler à une femme ou lorsqu'une femme va parler à un homme, enfin bref, peu importe, lorsque vous allez interagir socialement parlant, la plupart des gens ne vont pas savoir où mettre leurs mains. Généralement, pour les grands timides, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, vos mains, c'est un peu comme... vous avez un peu la bougeotte, ok ? Soit c'est là, comme Shana en ce moment même, sûrement un peu stressée par la caméra, c'est un peu ici, un peu là, un peu ici, et puis on fait des allers-retours et on met dans la poche et on ne sait pas. Une position de base que je donne à la plupart de mes élèves et qui, croyez-moi, change tout. Fait totalement la différence. D'un coup, vous passez d'un niveau à un autre. Vous passez d'un homme qui manque un peu de confiance en lui à un homme beaucoup plus charismatique. Regardez simplement cette posture. Donc, je vais le faire de ce côté. Une main dans les poches, ok ? Vous avez le pied droit, du coup, qui est le long de votre bras, ok ? Et vous allez simplement avancer, du coup, votre pied gauche ici pour créer un petit décalage. Et ainsi, du coup, toujours le dos un peu droit, un peu plus en arrière comme cela. Et vous allez parler avec une main, comme cela. Je vous le fais de face, vous verrez un peu mieux. Jambe gauche ici, là, un peu plus en arrière, toujours en gardant par contre le dos toujours bien droit, comme vous pouvez le voir. Hop là. Et vous parlez comme cela. Cela change tout. Oui, donc pensez également à votre port de tête. C'est-à-dire que là, ce que fait Alex aussi est assez intéressant. Il parle toujours avec la tête élevée, malgré le fait élevé. que la caméra soit... Voilà, même si on est en contre-plongée. On est en contre-plongée. Voilà, et pareil pour moi, bon là j'ai pas de poche, c'est pour ça qu'il a dit que j'avais les mains comme ça. Mais pareil, moi j'ai aussi une posture un peu hautesse. Pour les femmes, c'est plus ça, un peu hautesse, c'est-à-dire les épaules un peu en arrière. Montre-le. Donc de profil, ça donne ça. Donc vraiment le port de tête bien haut. Voilà, la poitrine un peu gonflée, limite. Mais pas non plus, le dos bien droit et surtout les mains en fait, les mains assez gracieuses en fait. Il faut avoir une certaine grâce quand vous parlez, ça c'est plus pour les femmes. Et sinon de face, ça donne comme ça. Je suis totalement d'accord. Et surtout, quand on dit que les premières secondes ont une importance, si on s'attarde autant sur la position qui peut paraître un détail totalement futile, on peut penser que ça ne crée aucune différence d'avoir une posture comme ça. Mais comprenez bien que c'est à chaque fois l'ajout de chacun des petits détails qui créeront la globalité, le sentiment que vous allez transmettre à la personne, le ressenti que la personne va ressentir tout simplement. Donc, c'est un ensemble de choses, un ensemble de petits détails assez simples, mais qui, mis bout à bout, créent ce ressentiment global de vous. Et d'ailleurs, il y a une phrase d'une écrivaine qui m'a marqué, elle dit que la plupart des gens ne se souviendront pas de ce que vous avez fait ou même dit, mais ils se souviendront de ce que vous les avez fait ressentir. Exactement. Et ça, je trouve que c'est une phrase qui est puissante, le ressenti. Et il est vrai que le ressenti se fait, très clairement, 15 premières secondes, 30 premières secondes. Ouais. Allez. C'est ça. Ok. Dès les 15, voire 30 premières secondes, c'est primordial. Comme vous l'avez compris,
enchaîner chacun des petits détails. Et je trouve que la phrase de cette écrivaine est assez puissante et reflète parfaitement cette formation. 65% de non-verbal, 65% de choses qui passent par le ressenti. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est les émotions que vous allez créer par rapport à ce que tu dis, ce sont les émotions que vous allez pouvoir créer en fait à votre interlocuteur. Donc souvent, ce sont il faut créer le plus d'intensité possible en fait dans le temps le plus important. Court mais intense en gros. Dans Exact. une phrase Exact. simple et celle-là. Exact. Et vous voyez, en séduction, c'est la même chose. C'est les 15 ou 30 premières secondes qui vont faire la différence. Mais totalement. C'est les premières impressions, que ce soit vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une femme. Généralement, la phrase que j'adore dire, c'est une phrase ou un homme, c'est dès le premier date, s'il est possible ou non d'avoir soit du sérieux, soit une relation non sérieuse. On le sait dès le début, dès le premier date, dès les premiers instants généralement, on a une piste. Ensuite, le date ne fait que confirmer ou non, cela dépend, notre première impression tout simplement. Mais je pense sincèrement que les premières secondes sont quoi qu'il arrive primordiales et elles permettent tout simplement de pouvoir vous différencier. Et un bon leader, quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qui a du charisme, c'est une personne généralement qui est différente et qui est toujours en décalage vis-à-vis du tempo, qui a son propre tempo, son propre style. Okay? Que ce soit dans sa posture, dans son rythme de voix, peu importe. Et c'est d'ailleurs valable pour les débats. La plupart des gens font une erreur, tu sais, dans les débats. Ils pensent que parce qu'ils monopolisent le temps de parole, ils auront forcément raison. Parce qu'ils parlent assez vite et ils essaient de caser le maximum de phrases dans leur débat, ils pensent forcément qu'ils auront raison. Et c'est drôle parce qu'il y a de cela 2 jours, j'ai fait un live où une personne ayant suivi une formation de PNL, donc programme neurolinguistique, a tout simplement fait un débat avec moi. Donc a commencé à critiquer un peu mes formations et je le conçois, je l'accepte totalement, même si elle n'avait jamais consulté mes formations, ce qui est assez drôle. Elle me demandait tout simplement, mais étais-je réellement légitime pour former les gens? Okay? Étais-je réellement légitime pour former les gens alors que de mon côté, je n'avais suivi aucune formation? Okay? Un débat qui peut, selon moi, avoir lieu. Je n'ai aucun souci à répondre à un débat. Mais ce qui est assez drôle, c'est que malgré toute cette formation qu'elle a pu suivre, elle n'a pas pu me suivre durant ce débat. Parce qu'elle a commis exactement la même erreur dont j'étais parlé. Il y avait 2000 personnes dans le live. Déjà, le stress, forcément. Un manque de confiance certain. Son débit de voix était beaucoup plus rapide. Organiser ses idées, c'est beaucoup plus compliqué car 2000 personnes vous regardent et forcément le stress se faisait ressentir. Tandis que moi, de mon côté, j'étais comme ça. Et vous savez ce qui est fort, c'est que moi, de mon côté, la caméra était activée, excusez-moi. Donc le public pouvait me voir, mais de son côté, elle n'avait pas activé la caméra. Sur le papier, elle était beaucoup plus avantagée que moi, car mes gestes de mon côté pouvaient me trahir. Tandis que elle n'avait que sa voix. C'était beaucoup plus simple. Ça n'a rien changé. Et en fait, on se rend compte d'une chose. C'est que la caméra est en fait devenue un avantage. Parce que les gens ont pu voir à travers ma posture et à travers ma pose, à travers mon petit sourire excusez-moi, que j'étais à l'aise. Et du coup, avec toute cette formation, vous comprenez une chose, c'est qu'au final, le simple fait d'avoir eu cette caméra pour que ces 2000 personnes puissent me voir, je l'ai tiré à mon avantage. J'ai pu ainsi montrer via ma gestuelle, lorsque je parlais, via ma posture, via mes petites mimiques du visage, que j'étais beaucoup plus à l'aise et que du coup, mes mots avaient beaucoup plus d'impact qu'elle. Car elle n'avait que sa voix. Tandis que moi, j'avais tout mon corps, en l'occurrence, tous mes bras et toutes mes mains, mon sourire, mes petites expressions du visage pour donner du cachet à ce que je disais. Et ce qui est assez drôle, pour revenir à ce que je disais, c'est que justement, j'étais totalement en décalage vis-à-vis de son rythme de parole et vis-à-vis de la pression que nous étions censés ressentir. Il y avait 2000 personnes qui nous regardaient. Bien. 90% des personnes sont stressées dans ces moments-là. 90% des personnes montrent des signes de stress. Vrai ou faux? Oui, sûrement, bien sûr. Et voir une personne qui, vis-à-vis de cette situation, est totalement en décalage avec celle-ci et a une sérénitude exceptionnelle, tout de suite, qu'est-ce qu'on en déduit de cette personne? Évidemment qu'elle est beaucoup plus charismatique, qu'elle sait ce qu'elle dit, qu'elle est à l'aise, donc forcément ça va plus convaincre, ça c'est certain. Exactement. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'il faut vous dire qu'en fait le temps est compté en gros. Le temps est compté et les opportunités que vous allez avoir sont limitées. Donc vous avez en gros une chance pour faire la différence. Cette chance, il faut savoir la saisir et c'est pour ça qu'il faut être le plus efficace possible à ce niveau-là.
Je suis totalement d'accord. Réellement, on a une chance généralement. Et ce que je disais d'ailleurs, pour terminer, ce que je disais d'ailleurs en séduction, c'est que, comme je l'ai dit, les premières instances sont primordiales et du coup, il va falloir tout envoyer. Regardez simplement, je vous fais une petite démo. Premières instants en séduction. Généralement, un homme qui n'a pas beaucoup d'audace, lorsqu'il va être en situation d'une interaction dans la rue où beaucoup de gens vont pouvoir le regarder, va être stressé et ne va pas forcément oser les choses. C'est compréhensible, c'est une inconnue, il y a des gens autour. Cela, je peux le concevoir, ok? Je le conçois. Généralement, il va simplement venir et dire « Excusez-moi madame, enchanté, je vous ai vu ici et je voulais vous dire que je vous trouvais magnifique. » Ok, c'est la phrase classique, non? Des hommes? C'est la phrase qui sort tout. Ah non, tu l'as très bien faite, hein. J'ai très bien- Franchement, Ah oui? jeu d'acteur. C'était pas mal. Ouais, très bien. Ce que je disais souvent en séduction, c'est qu'il va falloir créer une différence et se séparer de tous ces hommes. Ces hommes agissent comme cela et sortent le même discours parce que c'est les discours qu'ils connaissent. Okay? Déjà, le simple fait de sortir cela, ça prouve que vous avez besoin de vous justifier. Exactement. Donc déjà, ça, J'allais exactement dire ça. c'est rayé déjà, c'est rayé de la carte. Pourquoi vous justifiez? Parce que vous manquez de confiance en vous, parce que la situation est gênante. Mais un homme qui est charismatique et qui a du cachet, il va agir comme si la situation ne le gênait aucunement. Exactement. Et ça crée tout de suite la différence. Que ce soit en débat ou que ce soit en séduction, dans vos interactions sociales. Lorsque ma copine ramène ses amies filles à la maison et que pour la première fois et que je suis totalement à l'aise avec ses amis, tout de suite, elles sont un peu choquées de voir une personne avec une telle confiance, en étant aussi à l'aise avec tout le monde. Alors que dans ce genre de situation-là, en présence d'inconnus, une personne va quand même présenter une certaine réticence à l'idée d'interagir avec ces mêmes personnes, ces mêmes inconnus. En l'occurrence, en séduction de rue, je vous la refais, en interaction de rue, un homme audacieux va par exemple venir et simplement dire « Excusez-moi, enchanté. Alex. » Là, Aïe, aïe, aïe. c'est peut-être un peu poussé à l'extrême. Je l'ai d'ailleurs fait en vidéo, donc c'est possible. C'est poussé à l'extrême, mais tout de suite, cette fille est simplement en train de se dire « Mais qui est ce mec? Qui est ce petit audacieux qui, au milieu de 10 personnes, a osé faire cela? » Exactement. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai, il a créé la surprise en fait. Une émotion très intense qui a fait que je vais m'en souvenir en fait. C'est vraiment ça qu'il faut aussi retenir. Tout de suite, je gagne des points. Ouais. Et ce qui est beau, et ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est qu'en démarrant fort, on peut ralentir par la suite. C'est-à-dire que je peux partir sur une conversation totalement normale, sans encore une fois partir dans les extrêmes, mais parce que j'aurais fait une forte impression, elle retiendra cela. Malgré le fait que la discussion ensuite ne sera qu'une discussion normale, en comprenant qu'une personne qui démarre fort et qui par la suite après part sur quelque chose de normal aura beaucoup plus de chances de créer une différence, que ce soit en débat, dans vos interactions sociales ou même en séduction, peu importe le domaine, ou même dans votre business, même plus précisément. Démarrez fort une publicité, captivez les gens durant les premières minutes, ok? Et ensuite, vous pouvez découler un jargon que tout le monde connaît. Mais étant donné que vous avez fait la différence, la personne qui regardera votre contenu ne retiendra que cela. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur YouTube, j'ai mis un point d'honneur à vouloir, à chacune de mes vidéos, créer une introduction, excusez-moi, j'arrive plus à parler, originale, qui crée une différence. Je voulais réellement que le viewer, en débarquant dans ma vidéo, voit la différence. Voit que c'est une vidéo qui est différente. Et un petit générique de 30 secondes me mettant en œuvre dans les rues de Paris avec une petite musique qui rentre dans la tête a créé une différence. Même si par la suite, le contenu de mes vidéos restait quand même basique au vu de ce qui se trouvait sur YouTube. Voilà, donc soyez imaginatifs en fait, travaillez vos entrées et pour ça, parce que j'essaie de rebondir par rapport à ce que tu disais, sur le fait justement de créer la différence, on peut se demander comment en fait concrètement je peux être original, comment on fait en fait. Tout simplement jouer sur votre imagination en fait, vous l'avez déjà en vous, vous savez déjà ce que vous aimeriez faire en fait, même vos envies les plus audacieuses, allez-y, ne vous mettez pas de limites. C'est au fond de vous, c'est au fond de vous au final. Mais il ne tient qu'à vous d'extérioriser tout cela.